Salut à tous, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour la toute première vidéo Back to School de l'année 2019. Et comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera une vidéo sur la fac, puisque comme vous le savez je rentre en L3 de psycho. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo sur comment s'organiser à la fac, et je précise bien que ce sera une vidéo uniquement basée sur l'organisation, pas du tout sur les révisions, tout ça. Tout simplement parce que je prévois de vous faire une vidéo à part sur comment réviser efficacement, tout ça. Donc voilà, pour aujourd'hui on va se concentrer uniquement sur l'organisation et j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Donc on va commencer par la base des bases qui est pour moi l'organisation de ses cours. Il faut tout d'abord bien trier ses cours. Donc à la fac, comme vous le savez, vous n'aurez pas un prof pour vous dire prends un cahier, prends ceci, prends cela. Non, vous prenez les cours comme vous voulez. Mais du coup c'est à vous vraiment de vous faire votre propre organisation et de voir comment vous triez vos cours. Donc personnellement, comme je prends mes cours sur ordinateur, j'ai chez moi différents petits classeurs, vous savez les tout petits classeurs souples là. Et en fait chaque petit classeur correspond à une UE, donc les UE à la fac sont les matières. Et j'ai également un grand classeur par semestre où je mets tous les cours du semestre une fois que le semestre est terminé. Enfin une fois que les partiels sont terminés plutôt. Parce que justement voilà, pour réviser pendant les partiels je trouve ça plus pratique d'avoir différents petits classeurs où toutes mes UE sont vraiment triées comme il faut, plutôt qu'un gros classeur ou des feuilles volantes. Et chaque petit classeur est divisé en 4 parties. Les CM, les TD, les fiches et les annales. Encore une fois pour faciliter les révisions lors des partiels. Et si comme moi vous prenez vos cours sur ordinateur, il faut bien sûr que vos cours soient aussi triés sur votre ordi. Donc pour ça c'est très simple, vous allez créer un dossier avec l'année scolaire correspondante. Donc par exemple moi ce sera L3 Psycho. Ensuite vous divisez en 2 parties, semestre 1 et semestre 2. Donc pour moi ce sera semestre 5 et semestre 6. Là encore vous allez créer des dossiers pour toutes les UE tout simplement. Et enfin dans chaque dossier d'UE il y aura 4 sous-dossiers CM, TD, diapo et fiches. Ensuite concernant l'organisation pendant les cours. Alors pour les CM, c'est-à-dire les cours en amphi, déjà si vous prenez vos cours sur ordinateur, prenez votre ordi, ça me paraît logique. Et à l'inverse, si vous prenez vos cours par écrit, prenez votre bloc-notes ou votre cahier, ou voilà. Pour ceux qui se poseraient la question de l'agenda, s'il est utile ou non à la fac, moi personnellement j'en avais pris un pour la L1 et je m'en suis jamais servi, puisque tout simplement je notais tout ce qui est devoir et tout sur mon ordi directement. Donc voilà, l'agenda est totalement facultatif, mais si ça vous rassure d'en avoir un, prenez-en un. Et ensuite pour les TD, je vous conseille en plus de votre matériel de base pour les CM, de prendre un trieur ou du moins une pochette pour ranger tout simplement les fiches qu'on vous passera tout simplement en TD. Ensuite concernant la mise en page des cours pendant la prise de notes, c'est très simple, vous allez voir. Moi ce que je vous conseille de noter, c'est tout d'abord le nom de l'UE, ça me paraît logique. Ensuite le nom du prof, là vous allez vous demander peut-être pourquoi. Parce qu'en fait tout simplement à la fac vous aurez différents professeurs pour un même cours. Donc par exemple pour 2 CM vous allez voir tel prof, et pour 5 CM ensuite vous allez avoir un autre prof mais pour la même UE. Donc du coup pour s'y retrouver et pour tout simplement leur envoyer des mails si jamais vous avez des questions, c'est plus pratique d'avoir leur nom quand même. Ensuite le numéro du CM ou la date, moi je préfère quand même noter le numéro du CM parce que si vous avez par exemple 2 CM dans la même journée, voilà. Et enfin le titre du chapitre tout simplement. Ensuite j'avais reçu pas mal de questions sur ma mise en page, donc je fais rien de particulier. Mais ce que je vous conseille c'est de mettre les dates, les auteurs, les noms importants et les définitions en gras tout simplement, et dans des couleurs différentes surtout. Donc par exemple les dates en vert, les définitions en rouge, bref comme vous voulez. Mais vraiment que ces 4 éléments soient bien visibles à chaque fois et que vous gardiez exactement le même code couleur, ça c'est très important pour chaque UE. Parce que si vous notez les dates en vert dans un cours et en bleu dans un autre, vous allez vous mélanger et ça sert à rien. Donc voilà tout pour la mise en page. Maintenant pour gagner du temps, moi ce que je vous conseille c'est de récupérer les diapos des profs qui en mettent, parce que c'est vrai que tous les profs ne mettent pas des diapos, mais enfin souvent ils le font quand même. Donc de récupérer ces diapos là dès qu'ils les mettent en ligne, parce que vous allez gagner un temps fou quand même. Et du coup soit vous pouvez arriver en cours avec les diapos déjà copier-coller sur votre traitement de texte, ou soit prendre le cours comme ça sans rien et ensuite compléter avec les diapos chez vous. Mais du coup n'oubliez pas de bien reporter à chaque fois, voir diapo numéro machin, voir diapo titre ceci, pour vous y retrouver une fois chez vous. Ensuite moi ce que je vous conseille c'est de noter tous vos devoirs et vos cours sur un semainier ou une appli, comme vous voulez, mais vraiment à un endroit où vous pouvez avoir une vue d'ensemble. Donc par exemple vous pouvez prendre tout bêtement Google Agenda sur ordi. Enfin voilà, il existe plein d'applis, je suis sûre. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires.
ou voilà un semainier tout bêtement. Et du coup à partir de cet agenda avec vos cours notés, vous pourrez tout simplement voir à quel moment vous pouvez réviser et voir à quel moment vous pouvez faire vos fiches. Grâce à ça vous pouvez vraiment planifier les temps pour les faire, parce que oui, je vous conseille de faire des fiches à la fac, parce que quand vous allez voir que vous avez 200 pages sur ordi d'une seule UE, vous allez commencer à paniquer, vraiment. Et les fiches, pour moi, c'est juste indispensable parce qu'on ne peut pas retenir toute cette masse d'informations sans synthétiser un minimum, tout simplement. Alors perso, pour faire des fiches, je fais des fiches par chapitre et non par CM, puisque des fois il vous faut 3 CM pour boucler un seul chapitre. Et du coup j'ai trouvé une appli sympa qui s'appelle My Homework, donc c'est pas du tout un partenariat, je tiens à vous le dire. Et en fait vous pouvez tout simplement noter les devoirs que vous avez, les fiches à faire, vous pouvez aussi noter vos temps de révision, enfin voilà, vous pouvez faire plein de choses et c'est vraiment trié par matière et ça c'est super cool. Et une fois que vous les avez fait, vous pouvez surtout les cocher et ça c'est super bien d'avoir une vue d'ensemble de ce que vous avez fait et de ce qui vous reste à faire. Mais bien sûr vous pouvez aussi noter tout ça dans un agenda papier tout simplement, ou sur votre semainier, ou voilà. Mais perso, comme je travaille vraiment quasiment qu'avec mon ordinateur, ben c'est plus simple pour moi. Mais avant du coup quand j'avais pas cette appli, je faisais ça sur un traitement de texte tout simplement. Je notais tous mes devoirs et tout sur un même fichier, ou alors sur les petites notes en haut de votre écran, vous savez ce qu'il y a sur n'importe quel ordinateur je crois. Et du coup ce qui est bien c'est que lorsque vous ferez vos fameuses fiches, vous pourrez vraiment voir ce que vous ne comprenez pas dans chaque chapitre et noter toutes les questions qui vous viennent à l'esprit pour pouvoir les poser ensuite par mail au professeur ou tout simplement les poser aussi au tutorat si vous n'osez pas envoyer de mail. Le tutorat c'est quoi? C'est des élèves qui sont d'années au-dessus et qui vous aident tout simplement, que ce soit avec vos devoirs ou avec, qui répondent à vos questions sur les cours, tout ça. Ils sont vraiment là pour ça et franchement c'est juste un dispositif super que la plupart des facs ont il me semble. Mais vous pouvez aussi très bien poser vos questions au chargé de TD. Ensuite, concernant toujours l'organisation, ça va peut-être vous paraître être un conseil bateau, mais je vous conseille de relire au moins une fois par soir ou vraiment dès que vous pouvez, de relire au moins un chapitre. Dites-vous qu'un chapitre par soir ça va pas vous tuer et surtout ça va être du temps de gagner pour les partiels, tout simplement parce que les partiels ça arrive très vite et souvent peu de temps avant les partiels les étudiants sont déprimés parce qu'ils voient la masse de boulot qui les attend et la masse d'infos à retenir et souvent ça fait un peu peur. Donc pour éviter ça et pour que vraiment vous ayez déjà la plupart des chapitres en tête et que vous ayez moins de boulot finalement à faire la semaine de révision juste avant les partiels, je vous conseille de faire ça. Mais du coup, comme on parle de révision, il ne faut pas non plus que vous passiez votre temps à réviser. C'est pour ça que c'est important d'avoir un semainier avec une vue d'ensemble de chaque semaine pour vraiment que vous voyez les temps où, voilà, là je fais une fiche, là je révise, mais là voilà, j'ai besoin de me détendre, je regarde une série. Bah, quand vous révisez, c'est pareil. Il faut vraiment que vous, limite que vous notiez en fait, là pendant 1 heure maxi, je dis bien maxi, je révise, mais là pendant 30 minutes, je me détends à fond et après je reprends une demi-heure et c'est fini. Faut vraiment pas que vous notiez par exemple 3 heures de révision, le truc que vous ne tiendrez pas. De toute façon votre cerveau il sera pas concentré à 100% pendant les 3 heures, rêvez pas. Donc ça sert à rien d'écrire ça, surtout si c'est pour pas le faire au final. Donc voilà, essayez de planifier intelligemment vos heures de révision et de vous planifier des pauses. Limite si vous avez besoin d'écrire pause, et ben écrivez les pauses que vous devez faire. Ensuite, pour vous aider à vous motiver, je vous conseille tout simplement de noter des objectifs à atteindre. Donc par contre, ces objectifs, ils doivent être précis. Donc par exemple, ça peut être 14 de moyenne dans tel lieu, avoir fini 10 fiches avant les vacances. Bref, il faut que ce soit quelque chose de précis, d'atteignable, de rationnel. Et si vous avez besoin, notez ces objectifs comme ça. Une fois que vous les avez faits, vous pouvez surtout les rayer. Et ça franchement c'est ultra satisfaisant quand vous accomplissez quelque chose et que vous le rayez, que vous n'avez plus à le faire. Enfin je sais pas, en tout cas moi ça me satisfait de ouf. Ensuite, toutes vos tâches, donc faire des fiches de révision, réviser telle matière, etc. Il faut que vous les priorisez. Par exemple, si vous savez que vous avez un dossier à rendre dans une semaine, ben, il passera en priorité sur les fiches que vous avez à faire. Donc sur votre planning, vous allez conserver plus de temps pour vous consacrer à ce dossier qu'à faire des fiches de révision. Enfin voilà, il faut vraiment que vous priorisez vos tâches et que vous voyez vraiment ce qui est urgent là sur le moment et que donc vous notiez toutes les tâches que vous avez à faire en fonction de ça. Et voilà, je crois qu'on arrive au bout du bout. Là sur le coup, j'ai pas d'autres conseils qui me viennent à l'esprit.
En tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne. Si vous fonctionnez autrement ou si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et sachez que voilà, je vous sortirai une vidéo vraiment sur les révisions à proprement parler, où je parlerai vraiment que de ça, où je vous donnerai des méthodes pour réviser efficacement tout ça. Et si d'ailleurs une vidéo sur comment faire des fiches à la fac vous intéresse, vu qu'elles sont totalement différentes de mes fiches du lycée, d'ailleurs je vous laisse un lien juste ici pour voir la vidéo que j'avais faite sur les fiches au lycée. Donc voilà, c'était une méthodologie qui marchait surtout au collège et au lycée, mais maintenant à la fac je fais plus du tout mes fiches comme ça. Donc si ça vous intéresse de voir ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire une fois encore. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux et à voir les précédentes vidéos back to school que je vous mets dans le petit i. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de vacances, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.